David Abbassi, dans son activité culturelle et radio-télévisée depuis plus de 30 ans, a écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de livres en perse, français, arabe et également en anglais. Il a rencontré et interviewé plusieurs personnalités internationales, politiques et culturelles. En visitant son site internet, plusieurs centaines de pages web sont à votre disposition, en français, anglais et persan. Son site, davidabassi.com. Abbassi, A2B-A-S-I. Hello, Mr. Bayer. Good morning. Hi, how are you? Thank you very much. Vous allez bien? Comment, oui, et vous? Ça va. كيف حالكم? Alhamdulillah. Alors, est-ce que vous êtes prêt qu'on commence à enregistrer, Monsieur Bayer? Oui, en français? En français, oui. Bonsoir, mes chers amis. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une grande personnalité internationale, un agent secret, un ancien directeur de Central Agency Intelligence, en français on dit Agence centrale de l'intelligence. C'est Monsieur Robert Baer qui est avec nous ce soir. Mais bien sûr, par téléphone. Mais ce soir, on a essayé de le joindre chez lui, aux États-Unis, en Californie, et il est avec nous en ligne. Monsieur Robert Baer, bonjour, comment allez-vous? Très très bien, merci. Très content de vous avoir, mon cher ami, en ligne. Oui, c'est pour moi aussi. Alors, Robert Baer, qui veut devenir professeur, il devient un agent secret. Oui. C'est pour ça que vous l'avez quitté rapidement après 20 ans de travail? Non, j'en ai marre de la CIA, tout à fait. La politique, j'en ai marre de Washington et le monde secret. Ça suffit pour moi. Et j'ai quitté après 21 ans la CIA et je commence à écrire. Et vous avez fait beaucoup de livres, surtout une fiction Syriana que George Clooney a joué dedans. Oui, c'est ça. J'ai écrit le bouquin. Le film est basé sur le bouquin. See No Evil en anglais. Oui, Pour la chute de la CIA en français. oui. Et ensuite, j'ai écrit un livre sur l'Arabie Saoudite. Or noir. Oui, l'or noir. J'ai pas bien aimé en Arabie Saoudite. Pas beaucoup. C'est vrai? Oui. Je ne peux pas entrer dans le pays. Ah, vous êtes interdit d'entrer en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, tout à fait, oui. Ils sont très fâchés de moi. Ils n'aiment pas la vérité alors. Apparemment, oui. Alors, les gens qui gardent soi-disant la vérité de l'islam, ils n'aiment pas la vérité de Robert Baer. Pas du tout. Et ils ne sont pas très contents avec le nouveau livre. Ah, c'est vrai. Alors, justement, Monsieur Baer, on va commencer de parler sur Syriana. Est-ce que votre Syriana, c'est la même chose que Grand Moyen-Orient, puisqu'il y a un pouvoir perso-syrien dans le quartier, est-ce que ça peut faire face aux intégristes musulmans, que vous avez 20 ans de combat contre les islamistes? Les extrémistes, pas contre l'islam. Les extrémistes. Non, j'ai dit islamistes. Oui. Islamistes. C'est-à-dire... oui. C'est les gens d'Ibn Taymiyyah et les autres. Oui. Ils sont le
C'est- Parce que nous avons la même chose aux États-Unis avec les chrétiens. Oui, oui. Ça, c'est le problème pour nous. Mais à vrai dire, je crois que nous sommes presque finis avec les islamistes. Al-Qaïda, il est une organisation qui est morte, à mon vue. Ah bon, vous pensez comme ça? Oui, c'est ça. Parce que je crois, je suis très certain que Bin Laden est mort. Vous, comme un directeur de CIA, c'est vrai, vous pensez qu'il est mort, Ben Laden? Oui, Quand et comment? et il y a 5 ans. Oui. Maintenant, tous les enregistrements sont comment dirais-je, fabriqués. Ah, c'est fabriqué. Oui, en français, on peut dire c'est fabriqué alors. Fabriqués, oui. Oui. Je suis certain. Parce que où est Bin Laden? C'est en 2007, il a enregistré une vidéo, mais c'est avec beaucoup de c'est une pièce très étrange. C'est mon avis, je ne suis pas certain, mais il existe une grande probabilité qu'il est mort. Mes chers amis, c'est Robert Baer, l'ancien directeur de l'agence centrale de l'intelligence américaine, qui est en train de dire son avis comme quoi Ben Laden est mort. C'est très important. Alors, monsieur Baer, vous dites les islamistes et les intégristes, c'est fini, mais malheureusement, nous constatons chaque jour le montée des mouvements musulmans et islamistes dans les pays musulmans, et surtout, nous constatons la politisation de l'islam, que cette politisation de l'islam est trop dangereuse. Le danger vient de ça. Alors, que pensez-vous sur l'islam politique et les républiques islamiques qui sont en train de être créées jour après jour dans les pays musulmans? Prenez Afghanistan, par Oui. exemple. C'est une guerre contre le Pashtunistan. C'est pas une guerre contre les intégristes, les islamistes. Il y a une grande différence. Les talibans, ils sont des Pashtuns, pas des intégristes. C'est une grande différence. Et maintenant, c'est l'administration d'Obama. Il fait guerre contre l'État de Pashtunistan. C'est une grande différence. Mais quand je parle des intégristes saoudiens, des wahhabites, c'est une organisation qui est morte, à mon avis. Parce qu'il n'y a pas d'attaque en Arabie Saoudite, il n'y a pas d'attaque en Europe, aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les musulmans, ils sont tournés contre les intégristes dans le Proche-Orient, dans le monde. Oui. C'est parce que ils connaissent que c'est une organisation, un mouvement qui n'est pas viable. Ça existe dans l'histoire. Avec les gens d'Ibn Taymiyyah, c'est la même chose. Oui. Dans le 12e siècle. Il y a un peu de violence, pas une révolution, mais presque une révolution, et ça s'est arrêté comme ça. Parce que les musulmans tournent, ça c'est le mot, tournent contre les intégristes. Parce que les musulmans tournent, ça c'est le mot, tournent contre les intégristes. Mes chers amis, nous sommes en train de parler avec monsieur Robert Baer, un enfant de Chloroda. Il devait devenir professeur, mais en même temps, il est un champion de ski. Vous faites beaucoup de ski, monsieur Baer? Oui, encore, oui. Une petite maison à Colorado. À Colorado. Vous les avez gardés toujours à leur pied?
Et vous avez mis l'autre pied aussi à Bourgogne, en France. Oui, oui. Ah, Mais je m'excuse, je passe pas beaucoup de temps là-bas et à cause de ça, j'ai oublié la langue française. ah non, 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 vous parlez très très bien. Surtout, j'ai constaté, Monsieur Robert Baer, quand il va répondre, il répond très court, mais très intéressant. C'est comme un agent secret. Oui, Alors, Monsieur Baer, vous avez proposé à président Bill Clinton, en 1995, de shooter Saddam Hussein. Et il a refusé. moi j'ai essayé de tuer Saddam Hussein. Même le tuer alors. Oui, Ah. le problème n'était pas Saddam Hussein, c'est l'Irak, les sunnites en Irak. C'est Saddam Hussein et ses fils. Hmm. Ça, il était le problème. À cause de ça, j'ai trouvé 5 généraux qui m'ont proposé un coup d'État contre Saddam Hussein. Moi, j'étais le chef de la CIA en Irak. Moi, j'ai accepté. Et c'est le président Bill Clinton qui a refusé. Mais la guerre de Bush, moi, j'étais tout à fait contre la guerre en Irak. C'est une catastrophe pour le Proche-Orient, pour le monde. Et maintenant, les États-Unis doivent rester en Irak pour toujours. Pour toujours. Oui, oui. Je ne crois pas que Obama va quitter l'Irak. C'est mon avis. Hmm. Dans 4 ans, dans 8 ans, c'est pas possible. Hmm. Sinon, on accepte le rôle d'Iran. Nous avons besoin de l'Iran, de l'aide d'Iran. Hmm. C'est pas possible de trouver le pays en Irak sans Iran, à mon avis. Parce que les chiites, ils sont en Irak, ils sont arabes, mais en même temps, pour le moment, ils doivent avoir l'aide d'Iran pour 20, 50 ans, et pas de choix. Mais c'est le problème maintenant, c'est Israël, parce que c'est un sujet aux États-Unis. On ne peut pas parler d'Israël, la vérité d'Israël. Israël est, pour la plupart, c'est une colonie occidentale dans le Proche-Orient. Et les gens n'acceptent jamais l'existence d'une colonie occidentale au Proche-Orient. Jamais. Mais à Washington, on ne peut pas parler de la vérité d'Israël. Impossible. Moi-même, j'ai proposé d'écrire un livre sur Israël. Oui. Et ils ont non, pas d'intérêt. C'est bizarre parce que quand on est à Tel Aviv, on peut parler de la vérité avec les Israéliens, mais à Washington, impossible. C'est le New York Times, le Washington Post. Ils sont des journaux israéliens pour la plupart. C'est bizarre pour un Américain. Moi, je suis chrétien, mais je ne suis pas contre les Juifs. Je ne suis pas pour les Arabes ou pour les musulmans. Je suis pour la vérité, mais c'est impossible aux États-Unis. C'est comme la Russie de Staline. Alors, Bizarre, n'est-ce pas? oui, vous avez en plus tout à fait raison, puisque les médias en Israël, ils sont plus libéraux que les médias américains Tout à fait. sur les problèmes d'Israël, surtout. Oui, je suis comme quand j'étais à Gaza il y a 3 ans. Oui. J'ai parlé avec un soldat israélien. C'est pourquoi les Arabes en Gaza, ils ne sont pas très gentils avec moi, avec vous, avec tout le monde. Mais il a dit, alors, il habite dans une prison. Mais ça, ces mots comme ça, c'est impossible aux États-Unis. C'est bizarre.
Ils ont peur de lobby juif qui existe en Europe, en Israël, et c'est pour ça que les gens, c'est-à-dire les politiciens, ont devenu des acteurs comme à Hollywood, comme au cinéma. Oui, c'est le cinéma, c'est les journaux, c'est les Américains, et c'est aussi les chrétiens aussi aux États-Unis. Ils sont pour le grand État d'Israël, comme beaucoup de Juifs. C'est une question très importante pour tout le monde. Mais quand même, j'avais parlé avec George Kerr, que vous le connaissez sans doute, plusieurs d'autres agents de CIA, là-bas chez vous en Amérique, surtout dans les services de renseignement, il y a des groupes et des individus aussi proches d'Arabie Saoudite et contre Israël. Il y en a pas, mais pas beaucoup. Il y a des gens de la CIA, pour la plupart, ils sont objectifs. Ça, c'est la question. Ils sont ils connaissent le Proche-Orient. Ils ont travaillé en Israël, dans le monde arabe, et ils acceptent la vérité. Mais c'est les Américains qui ne connaissaient pas, qui ne connaissent pas le Proche-Orient. Ça, c'est le problème. Parce qu'ils prennent leur opinion de Hollywood et de la presse américaine. Alors, la question, M. Robert Baer, puisque vous venez de dire ça, par exemple, deux actes militaires faits par les Américains, un en Afghanistan, deuxième en Irak, les deux actes, c'était en faveur de la République islamique d'Iran. Alors, est-ce que les Américains, ils étaient inconscients de ça, ou est-ce qu'ils ont joué le film comme au cinéma, c'est-à-dire ils ont crié contre Israël et contre Iran et en faveur d'Israël, mais ils ont attaqué Saddam Hussein, le grand ennemi d'Iran. Depuis 8 ans, ils ont fait la guerre, et l'Afghanistan, Taliban, qui était contre les chiites et l'Iran, et maintenant les deux pays, c'est presque amis avec la République islamique d'Iran. Est-ce que la question c'est ça? Vous, comme un agent, que vous étiez sur place, vous avez beaucoup d'expérience, est-ce que les Américains, ils se sont trompés, ou il y avait un scénario qu'ils ont joué? Non, ils ne sont pas conscients. Je connais tous les conseillers de Bush. Oui. Ils sont en vrai des stupides. Richard Pearl et les autres. Et même le New York Times. Friedman, si vous le connaissez. Friedman. David Abbassi, dans son activité culturelle et radio-télévisée depuis plus de 30 ans, a écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de livres en perse, français, arabe et également en anglais. Il a rencontré et interviewé plusieurs personnalités internationales, politiques et culturelles. En visitant son site internet, plusieurs centaines de pages web sont à votre disposition, en français, anglais et persan. Son site, davidabassi.com. Abbassi, A2B-A-S-I. Oui. Oui, ils sont inconscients de le rôle de l'Iran. C'est les Arabes qui comprennent le problème, la menace, si vous voulez, israélienne qui comprennent la menace de l'Iran. Mais les Américains, non. Il n'y a pas de conspiracy, un grand secret, non, pas du tout. Mais à vrai dire, vous avez raison. Nous avons créé un empire iranien. Un Syriana, vous l'avez créé le Syriana. Oui, ça c'est
C'est-à-dire, le film que vous avez fait, il y a déjà presque 5 ans, vous savez, même à l'époque, moi, David Abbassi, j'ai écrit un article en parlant de votre film et en disant que c'est le projet des États-Unis. Et nous pouvons constater que le projet s'est réussi. Mais dans le temps, je croyais que c'était une fantaisie. Mais en fait, il est passé comme ça. Puisque vous étiez sur place, alors c'est un don de Dieu qui vous a donné cette fiction. Oui, Si vous n'avez pas programmé ça comme directeur de CIA là-bas, alors c'est un don de Dieu. j'ai fait l'histoire Oui. à travers Hollywood. Nous sommes avec Robert Baer, mes chers amis. Il est aux États-Unis, moi je suis à Paris, et je suis tellement ravi de le recevoir ce soir, par téléphone bien sûr. Alors monsieur Baer, d'Iran et le chiisme et la guerre contre sunnite. Est-ce que les trois islams qui actuellement existent, l'islam des Wahhabis en Arabie Saoudite, deuxième c'est l'islam des sunnites, il y en a des chiites aussi, mais pour le part c'est des sunnites en Pakistan, et troisième c'est l'islam chiite en Iran. Parmi les trois, laquelle est plus dangereux pour la civilisation occidentale? C'est Wahhabite. C'est le... Je suis sûr et certain. Parce que ils sont des extrémistes, des intégristes très très dangereux pour tout le monde. Pour l'Iran, pour nous, en Occident, pour tout le monde. Parce qu'ils n'acceptent pas, si vous voulez, la raison. C'est une civilisation pas très... Le désert, civilisation de désert. Le dogme de désert, même pas civilisation. Oui, pas de compromis. Mais avec l'Iran, c'est autre chose. Avec les chiites, c'est autre chose. Il y a du compromis. Voyez Hassan Nasrallah. Oui. Il a commencé comme terroriste, mais aujourd'hui, il est presque le président de Liban. De Liban, oui. Oui. C'est-à-dire vous pouvez mieux négocier avec les chiites qu'avec les wahhabites. Oui. On peut parler avec Hassan Nasrallah aujourd'hui, mais pas avec Bin Laden. Aux Zawahiri, ou les autres, les Wahhabites, des fils d'Ibn Taymiyyah. Alors, complot caché, Monsieur Robert Baer, j'ai le plaisir ce soir, mes chers amis, de recevoir par téléphone, bien sûr, Monsieur Robert Baer, l'ancien directeur de service secret américain, le Alors, Monsieur Robert Baer, on vient de parler d'Arabie Saoudite. Alors, on dit que Arabie Saoudite, en cachette, il fait beaucoup de choses, qu'ils soient aujourd'hui, hier ou avant-hier. On disait que l'argent saoudien aux États-Unis a joué un rôle assez important dans le chute de Shah d'Iran. Ils étaient contre le Shah d'Iran. Ils sont responsables, les Saoudiens, pour la catastrophe au Pakistan. Avec les intégristes en Afghanistan. Parce qu'ils ont payé pour les mosquées des extrémistes. C'est clair pour moi. Contre les États-Unis. Le problème pour l'Arabie Saoudite, c'est qu'ils ont accepté l'aide militaire des États-Unis. En même temps, ils ont donné l'argent aux intégristes. À tout le monde, au Soudan, en Algérie. C'est la même histoire partout. Même pour les Palestiniens, 60 ans de combat bidon de Palestiniens, combat zéro de Palestiniens, chaque fois qu'on voulait faire la paix, c'est les Saoudiens qui ont empêché Arafat et tous les autres. Oui, c'est les Saoudiens.
c'est aussi que les Saoudiens n'acceptent pas de combattre Israël, mais l'Occident, c'est aussi pour tout le monde, c'est bizarre pour nous. C'est pas le prince saoudien qui est mort pour Palestine, mais c'est Nasrallah qui est prêt de mourir pour Palestine. Ça, c'est un point très important pour les musulmans, pour tout le monde. Vous voyez la différence? Bien sûr, bien sûr. C'est les Libanais qui sont morts pour le grand monde arabe, le grand monde musulman, mais pas les Saoudiens. Ils attaquent les États-Unis et n'arrivent à rien. Mais ils travaillent en cachette quand même, Monsieur En Bayer. cachette dans tout le monde. Ils ont payé pour les 15 dans des kamikazes. Exact, pour En septembre. en septembre, oui. C'est même le prince Bandar, c'est sa femme qui a payé pour les 15. Oui. Non, surtout que vous avez des informations assez intéressantes. Vous avez fait une enquête sur l'attentat d'11 septembre. J'aimerais bien que vous nous informiez de toutes vos informations et de toutes les enquêtes que vous avez faites. Et pourquoi vous, comme un directeur de l'agence centrale de l'intelligence américaine, quand vous faites un rapport, vous dites, vous écrivez, vous tamponnez, vous signez comme quoi les Saoudiens, surtout M. Bandar, étaient dans le coup. Pourquoi ne prendre pas compte de vos travaux que vous faites en faveur de la sécurité américaine? Monsieur Bayer, c'est quoi? C'est l'argent saoudien qui joue encore dans le pouvoir américain? Oui, encore, oui, c'est très important. Aussi, c'est le pétrole, parce que les États-Unis sont c'est des addicts, comment addict en français, le mot addict? Addict? Addict, les États-Unis ont besoin de pétrole saoudien. Ah oui, exactement. Ils ont besoin de ce pétrole. À bon marché. Mais seulement, Ça, c'est... c'est le problème. Les États-Unis n'existent pas sans le pétrole saoudien. Ça, c'est le problème. Mais le pétrole, il ne donne pas gratuit quand même. Vous payez pour le pétrole. Oui, on paye, mais quand même, on ne peut pas exister aux États-Unis s'il y a, par exemple, une révolution en Arabie Saoudite. Le chaos, c'est impossible. C'est pour cette raison les États-Unis ont besoin de le status quo en Arabie Saoudite. David Abbassi, dans son activité culturelle et radio-télévisée depuis plus de 30 ans, a écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de livres en perse, français, arabe et également en anglais. Il a rencontré et interviewé plusieurs personnalités internationales, politiques et culturelles. En visitant son site internet, plusieurs centaines de pages web sont à votre disposition, en français, anglais et persan. Son site, davidabassi.com. Abbassi, A2B-A-S-I. David Abbassi, dans son activité culturelle et radio-télévisée depuis plus de 30 ans, a écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de livres en perse, français, arabe et également en anglais. Il a rencontré et interviewé plusieurs personnalités internationales, politiques et culturelles. En visitant son site internet, plusieurs centaines de pages web sont à votre disposition, en français, anglais et persan. Son site, davidabassi.com. Abbassi, A2B-A-S-I. Monsieur Robert Bayer, est-ce que le problème n'est pas Halliburton?
C'est-à-dire la compagnie Halliburton qui est implantée partout, de l'Afrique jusqu'à l'Arabie Saoudite, l'Iran. Et ce n'est pas assez Halliburton qui commande et pas le CIA ni Maison Blanche? Oui, parce qu'on achète le pétrole de l'Arabie Saoudite, c'est Halliburton, c'est Exxon, c'est beaucoup d'autres, Amoco, il y en a beaucoup. C'est les compagnies de pétrole ont beaucoup d'influence à Washington, beaucoup d'argent, et ils contrôlent le Congrès et la Maison Blanche. Mais c'est normal pour un pays comme les États-Unis. C'est un grand pays, très riche, et il n'y a plus de pétrole. C'est pour cette raison qu'on doit combattre pour avoir le pétrole. En Irak, par exemple, c'est le pétrole qui est la chose la plus importante aujourd'hui. Ça, c'est pas le pays, c'est le pétrole. Alors, On a oui. besoin du pétrole de Basra. Oui. Alors, M. Bayer, cet pétrole, le besoin est pour les États-Unis d'Amérique ou pour les compagnies pétrolières? Pour les deux. Ah. Mais les Américains, comme peuple, sont aveugles à la vérité. Parce qu'ils ont besoin de pétrole. C'est par exemple, la crise aux États-Unis a commencé quand le prix du pétrole est arrivé à $147. Oui. Ça, c'est la cause première pour la crise économique aux États-Unis aujourd'hui, c'est le pétrole. C'est pas les banques, c'est le pétrole. Il y a des problèmes avec les banques, oui, c'est certain, mais il a commencé avec le pétrole. Si le prix du pétrole arrive à $147, la deuxième fois, c'est une catastrophe pour les États-Unis. Et c'est l'Arabie Saoudite maintenant qui a baissé le prix du pétrole. En même temps, l'Arabie Saoudite continue de financer Al-Qaïda. Et d'autres mouvements en Afrique? Et les autres, en Afrique, en Algérie, partout. Alors, les 5 généraux irakiens que vous étiez en contact avec eux pour assassinat de Saddam Hussein, ils sont toujours vivants? Oui, ils sont toujours, ils étaient sunnites, Oui. les généraux, ils ont accepté de renverser Saddam Hussein et en même temps garder le système irakien. Mais Clinton a refusé. Oui, mais ça c'est pour éviter une invasion américaine. Mais quand je suis retourné aux États-Unis, à l'aéroport, c'est le FBI, la police américaine. Oui. J'ai eu beaucoup de problèmes Ah. avec la Maison Blanche. Et après ça, j'ai trouvé que le président Clinton, il a accepté l'argent de la mafia russe. Ah bon? Mais c'est la politique aux États-Unis, c'est partout le monde. C'est pas différent. Et voyez, en Irak, c'est le Pentagone lui-même qui a dit c'est 120 milliards de dollars a été volé en Irak. Oui. Par les Américains, c'est bizarre. Ça, c'est beaucoup d'argent. C'est vrai. C'est vrai. C'est Actuellement, le Pentagone qui a dit ça. oui. Je vous écoute, oui. Oui, la politique est le même par toujours. C'est comme aux États-Unis, qui comme en Irak, et comme en Iran. Et c'est pour nous, les Américains, parce que après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas de corruption comme aujourd'hui. Mais on verra. On verra. J'ai beaucoup de confiance en ce président. Obama. On va parler d'Obama aussi. Alors, les 5 généraux, ils n'ont pas eu de problème comme vous avec le FBI? Les 5 généraux américains, irakiens? Non, c'est
5. Et c'est beaucoup de temps pour arriver à la fin de cette investigation. Mais c'est bien passé après tout. C'est-à-dire l'FBI, il contrôle aussi le CIA? Oui, il contrôle le CIA, oui. C'est comme Hollywood, n'est-ce pas? Exactement. Alors, Obama, Monsieur Robert Baer, Obama, vous êtes content alors d'Obama? Vous pensez qu'il peut faire des choses? Il est un homme honnête. Mais il a beaucoup de problèmes. Vous voyez, il y a 5 jours, il a des problèmes avec Chaz Freeman. Oui. Oui, il est un type objectif, tout à fait, mais c'est le lobby juif qui l'a attaqué. Et il a dû retirer sa nomination à cause de ça. Et c'est la politique à Washington. C'est pas beaucoup changé. Et c'est pour Obama, c'est la crise financière qui est le plus important, pas le Proche-Orient, pour le moment. Alors Obama et son équipe, s'il vous invite de travailler avec lui, vous l'acceptez? Ah oui, mais c'est impossible parce que je parle de mon cours. J'ai plus la capacité de fermer la bouche. Vous voyez, Oui. c'est un problème à Washington. Mais l'Amérique, il a besoin de gens comme Robert Baer et Non, il y les a services. beaucoup de gens à Washington qui croient comme moi, mais c'est le pouvoir, c'est le problème. C'est les intérêts particuliers à Washington. Les compagnies de pétrole, je ne sais quoi. Le lobby juif, ça c'est le problème. Puisque vous avez fait une enquête sur le 11 septembre aussi, M. Robert Baer, l'ancien directeur de CIA, alors cette histoire-là qu'on dit, il y avait des complices aussi dans le pouvoir américain, qu'ils ont fermé les yeux pendant quelques minutes et tout ça. Que pensez-vous à ce sujet-là? Non, il n'y a pas d'évidence de ça. Vraiment, l'enquête est plus ou moins complète. C'est plus ou moins, comment dire, complete en anglais. C'est Compliqué, bien, oui. l'enquête officielle. Oui. C'est bien. Il n'y a pas de complot secret, pas de rôle de CIA, la Maison Blanche, non. Ni CIA, ni Maison de Blanche. Alors pourquoi dans le rapport, ils ont enlevé certaines pages? Ils ont censuré certaines pages. Ça c'est une autre chose. Il y a beaucoup de faits qui ne sont pas connus au public. Ça c'est le problème. C'est pas une enquête tout à fait honnête. Il y a beaucoup de faits qui ne sont pas connus pour les gens. Ça, c'est le problème. Et c'est la Maison Blanche qui était contre l'enquête, tout à fait contre l'enquête. David Abbassi, dans son activité culturelle et radio-télévisée depuis plus de 30 ans, a écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de livres en perse, français, arabe et également en anglais. Il a rencontré et interviewé plusieurs personnalités internationales, politiques et culturelles. En visitant son site internet, plusieurs centaines de pages web sont à votre disposition, en français, anglais et persan. Son site, davidabassi.com. Abbassi, A-2-B-A-S-I. La Maison Blanche était contre l'enquête alors? Oui, contre l'enquête. Mais je suis convaincu que c'est Bin Laden qui était responsable avec Khalid Sheikh Mohammed, le chef de les kamikazes. Oui. Mais et après ça, vous avez
Guantanamo, ça c'est un grand problème pour les États-Unis. Hmm. Parce que la torture, c'est pas efficace, jamais efficace. La torture est pour intimider les peuples, seulement pour ça. Et ça, c'est un grand problème de l'administration Bush. Je crois que les gens responsables pour la torture doivent aller en prison. Bravo. Bravo, M. Baer. Vous avez tout à fait raison. Un homme ne peut pas torturer un autre. Si on dit que nous sommes pour la démocratie dans les pays tiers-monde, alors comment ça peut se faire que nous-mêmes, c'est-à-dire les pays civilisés, on va torturer, on va faire pire de ce qu'eux ils font dans les pays tiers-monde? Oui, ou assassiner. C'est aussi parce que l'administration de Bush a assassiné les gens en Irak, en Afghanistan. Et Rumsfeld doit être en prison. Alors pourquoi, M. Baer, il n'y a pas de procès, et comme il y a des procès ici, par exemple, en France, contre les gens qu'on doute de leur bonne foi, de leur sincérité, quand ils exercent la politique. Par exemple, en France, comme vous le savez, il y avait de présidents de la République, jusqu'au Premier ministre, jusqu'au sénateur, député, maire, qu'on avait mis en examen à cause de dossiers un peu du tout, même pour 200 000 euros, Jacques Chirac, Alain Juppé, et plusieurs d'autres personnes. Alors des dossiers comme ça, pourquoi, malgré la liberté qui existe aux États-Unis, pourquoi on ne trouve pas des dossiers et scandales comme ça, comme existent en France? Je crois que c'est une question de la loi. En France, vous avez un judiciaire indépendant. Mais aux États-Unis, c'est une autre chose. Parce que vous n'avez pas la justice n'est pas indépendante aux États-Unis? C'est plus indépendant en France, en Italie, qu'aux États-Unis. On fait des accords amiables, en fait. Oui, c'est le code napoléonique qui est tout à fait différent que les autres aux États-Unis. À mon avis, mais je ne suis pas un expert, pas du tout. Alors, cette crise économique actuelle, vous venez de dire qu'il vient de pétrole. Monsieur Robert Baer, l'ancien directeur de l'Agence centrale de l'intelligence américaine, la CIA. Alors, l'argent qui a été disparu, plusieurs milliards de dollars, où est parti cet argent, M. Baer, à votre avis? Un peu partout. En Suisse, en Autriche, à Nauru. Il est disparu. Les types à Wall Street. Oui, et Nasdaq. Ils ont pris le lourd et ils sont partis. Ils sont très riches. Ils ont, aux États-Unis, 75 milliards. Mais plus que ça. C'est le mot de $1 trillion. 750 milliards, jusqu'à maintenant ils ont donné 750 milliards. Oui, plus que ça, oui. Ils ont pris beaucoup d'argent et ils disparu avec l'argent. Mais pour nous, comme les Américains, c'est vraiment parce que nous sommes aux États-Unis, à mon avis, au bord du fascisme, parce que les gens sont très, très fâcheux du système à Wall Street, à Washington. C'est parce qu'ils ont volé beaucoup d'argent. Beaucoup. Et maintenant, en Californie, les prix sont... c'est 50% de propriété des maisons. 50%, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'étais... Oui, dans des parts de Californie. C'est pour les Américains, c'est un choc. Incroyable. Incroyable, oui. Même à Washington, il y a beaucoup de gens sans maison.
j'ai constaté à Washington, les gens, ils dormaient dans la rue. Oui, et en Californie aussi. En Californie. Les gens qui étaient riches il y a déjà un an. Oui, même toujours à New York, vous avez des gens qui encore achètent des Bentley, des avions privés. Mais la pauvreté aux États-Unis, ça vient de commencer. Parce qu'il n'existe pas de règles. Monsieur Robert Baer, je vous remercie beaucoup. Vous parlez plusieurs langues. Je vais pas vous dire en arabe aussi, Monsieur Baer. Ashkurakum kathiran. Mutashakaram. Et en persan, je vais vous dire sepas. Oui. Sepas comme Khayli Mamnoun, vous voyez. Khayli Mamnoun. Et j'espère que j'aurai l'occasion de vous voir aux États-Unis avant que vous veniez en France, puisque vous êtes invité pour un colloque au Sénat, et on pouvait enregistrer en vidéo quelques minutes avec vous. Alors, avant de vous dire au revoir, j'aimerais recevoir un message d'un spécialiste comme Robert Baer, un message pour l'Iran, un message pour l'Israël, un message pour Palestine. Vous voyez, c'est trop, je vous demande beaucoup. Qu'est-ce que, si vous voulez, puisque vous êtes un conseiller international, on n'a pas parlé de ça, un conseiller international, un spécialiste, qu'est-ce que vous conseillez à Obama, par exemple, pour l'Iran? À qui il doit répondre la lettre qu'il doit envoyer? Je suis très optimiste pour les relations entre l'Iran et les États-Unis, et même les relations entre l'Iran et Israël. Parce que la crise financière a affecté les Américains beaucoup. Oui. Et ils sont prêts à quitter le Proche-Orient. Et ça, c'est très important. Parce que les États-Unis sont vus comme un pouvoir impérialiste au Proche-Orient. Si les États-Unis quittent le Proche-Orient, ça, c'est le meilleur pour tout le monde. Parce que les Américains n'aiment pas, après tout, n'aiment pas l'Empire. Pas du tout. Et je crois que la meilleure chose, c'est si les États-Unis quittent le Proche-Orient et pour avoir les alliés comme Iran, et même avec l'Arabie Saoudite. Mais la politique américaine doit changer aux